Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition du magazine exclusif de Cohesio. Une émission réalisée rien que pour vous, les Cohésiennes et les Cohésiens, pour tout savoir de l'actualité du groupe. Sans plus attendre, nous démarrons ensemble et avec, bien sûr, Pierrick et Gilles. Bonjour Pierrick. Bonjour Nathalie. Et bonjour Gilles. Bonjour Nathalie. En forme ? Absolument. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que la croissance se poursuit chez Cohesio puisqu'aujourd'hui, nous accueillons de nouveaux téléspectateurs. Oui, tout à fait Nathalie, ils sont au nombre de 150 au global pour 9 acquisitions que nous avons réalisées depuis le dernier exclusif, donc qui était en décembre dernier. Donc on reste sur notre rythme d'environ 15 à 20 opérations par an. Ces acquisitions sont en plus bien réparties sur le territoire, on va le voir tout de suite avec la carte. En commençant par les sociétés de l'IT, informatique donc, le groupe ABC, 38 nouveaux collègues en Normandie nous ont rejoints. Suivi de la société Dataset, acquise par la société Aviti, notre filiale Aviti, donc qui rejoignent la branche corporate du groupe Cohesio, et ils sont 18. Ensuite, la société Initiative à La Rochelle, qui a été donc acquise par la filiale Cohesio Aquitaine, 32 nouveaux collaborateurs. Stratège Info à Bordeaux, qui nous rejoignent également au sein de la société Cohesio Aquitaine. Et pour finir l'IT, la société SNG à Montpellier, qui rejoint Cohesio Data Solutions Sud, donc c'est la division informatique de gestion. Donc voilà pour les sociétés de l'IT. Et ensuite les acquisitions dans le monde de donc print, qui se trouve être, mais c'est évidemment le fait du hasard, sur la moitié est du territoire, alors qu'on était plutôt sur l'ouest jusqu'à présent. La société Delta 6 à Verdun, donc dans la région Grand Est, la société MC Conseil à Besançon, donc qui rejoint Cohesio bien sûr Bourgogne-Franche-Comté, CBS à Saint-Étienne, acquise par notre filiale 2IT, et enfin LSA à Marseille, voilà pour compléter la carte de France. Donc vous voyez, il y a un bel équilibre. Néanmoins, on voit qu'il n'y a pas eu d'opération dans le monde des télécoms sur ces 6 derniers mois, mais la nature faisant bien les choses, nous avons signé 3 opérations donc dans le métier télécom qui vont se concrétiser dans les prochains mois, donc à suivre pour le prochain exclusif. À suivre, effectivement. Alors on le voit, le développement continue. Et en parlant de développement, le dernier exercice comptable a été clôturé. Alors, Cohesio a-t-il réalisé une bonne année? Quels sont les chiffres clés de cet exercice 2022-2023? On voit ça tout de suite dans la séquence résultats présentée par Gilles. Alors oui Nathalie, la séquence résultats de l'entreprise désormais, en commençant par le chiffre d'affaires consolidé, qui franchit le cap symbolique du milliard d'euros, ça ne vous a pas échappé, avec une croissance de 40% cette année, qui est due à la fois à des croissances externes importantes, CIS Valley, Actuel System, Aviti, qui sont des sociétés qui ont des gros chiffres d'affaires, et aussi à une très bonne dynamique de croissance organique qui fait que nous atteindrons sans problème l'objectif du plan stratégique de 24% de croissance organique sur la durée du plan. Le milliard n'était pas un objectif en soi, mais symboliquement, évidemment, c'est important. La rentabilité brute d'exploitation, l'EBITDA consolidé, qui fait une belle progression aussi de 26% cette année. Au total, sur la durée du graphique, sur 3 exercices, donc, on fait plus que tripler ce fameux EBITDA. Ça fait une croissance annuelle moyenne de 46%. Donc c'est là aussi à souligner. L'effectif qui continue sa progression, on va sans doute franchir le cap des 4000 au cours de l'exercice en cours. Et un dernier élément que l'on suit, qui traduit notre niveau d'endettement, c'est un ratio qui s'appelle le levier et qui mesure l'endettement en nombre d'années d'EBITDA. Et donc vous voyez là aussi une autre bonne nouvelle, c'est que ce levier baisse, il était à 3,81 juste après l'acquisition de Coden, aujourd'hui à 2,51 grâce à une bonne maîtrise de l'endettement. Donc nous avons maintenu la dette en euros et fait baisser la dette en nombre d'années d'EBITDA. Donc ça aussi c'est important parce que comme tout chacun sait, aujourd'hui la période de l'argent gratuit est terminée. Merci beaucoup Gilles pour la présentation de ces bons résultats et bravo à tous. Alors on imagine que c'est de bon augure pour la valeur du FCPE, le fonds commun de placement d'entreprise dont on avait parlé dans un précédent épisode. Bien sûr, avec toutes ces bonnes nouvelles, la valeur du FCPE que l'on a ici estimée à 100 euros
avec une croissance de 30%, ça sera affiné avec les résultats définitifs. Mais la valeur du FCPE dépend à la fois de l'EBITDA, de la rentabilité brute d'exploitation, et de la dette. Donc comme on a une bonne progression de l'EBITDA de 26% et une maîtrise de l'endettement, eh bien la croissance du FCPE sera supérieure à la progression de l'EBITDA, et donc on devrait être à 30%, voire un peu mieux. Donc là aussi, une constance dans la performance, et c'est pas parce qu'elle est constante qu'elle n'en est pas moins exceptionnelle. Pour mémoire, le livret A est passé de 2 à 3% de rendement, donc avec 30%, on est quand même à 10 fois. Bon, voilà, c'est important de garder ça en tête. Un FCPE qui continue de progresser donc, et je sais que ce sujet intéresse les téléspectateurs dans toutes les entités Cohesio. Pierrick, on se retrouve pour conclure la séquence résultats. Un mot sur le bilan du dernier exercice? Nathalie, moi je suis très content du bilan passé. Je vais commencer par le milieu d'année où nous avons eu des bonnes notes Great Place to Work. Puis ensuite, on vient de clôturer cet exercice qui est le deuxième seulement Cohesio, puisque avant ce n'était pas Cohesio. Et donc pour ce deuxième exercice, on voit une croissance de chiffre d'affaires significative, 40%, croissance de résultats, amélioration sensible de la valeur du FCPE. Donc en fait, que des bonnes nouvelles. D'autant bonne nouvelle aussi, c'est que je sens que l'entreprise est beaucoup plus solide. Je sais qu'on n'est pas parfait, je sais qu'il y a beaucoup de choses à changer, je vois tous les jours des modifications que nous devrions faire, mais pour autant, je nous sens solide avec une belle année derrière nous, donc je suis très satisfait. Et alors, dans l'actualité, il y a aussi le projet Kilomètre, un sujet que nous avions traité lors du dernier numéro d'Exclusif. Comme ça fait déjà 6 mois, on peut peut-être rappeler rapidement de quoi il s'agit, Pierrick, avant de nous dire où en est le projet. Donc le projet Kilomètre consistait à faire rentrer au capital de l'entreprise en minorité, c'est-à-dire avec 20 ou 25% des titres, un fonds d'investissement pour nous accompagner à faire des kilomètres avec nous, pour sécuriser l'entreprise. Eh bien, nous avançons dans le processus. Aujourd'hui, nous sommes en négociation exclusive avec un fonds d'investissement, un fonds français, parisien, et des fonds d'émanation bancaire. Et donc, nous sommes dans un processus avec des audits financiers, juridiques, sociaux, stratégiques, réputationnels, informatiques, bref, beaucoup d'audits pour contrôler effectivement que notre entreprise est bien compatible avec ce fonds d'investissement. Et donc, nous avançons sereinement pour le 30 juin être officiellement, en tout cas, en participation avec ce fonds d'investissement. Mais du coup, par rapport aux informations que nous a donné Gilles sur la valeur du FCPE, il y aura une incidence ? Alors, est-ce qu'il y aura une incidence? On ne sait pas. Mais en fait, un fonds d'investissement, son métier, c'est de prendre des participations dans les entreprises et de les céder quelques années après. Leur métier étant de gagner de l'argent, c'est leur job. Ils le font plutôt bien. Eh bien, on peut penser que les titres du FCPE s'apprécieront bien. Et donc, en tout cas, j'ai toute confiance sur l'amélioration de la performance du FCPE dans les années futures. Bien sûr, rien n'est garanti. On a eu une belle évolution du FCPE sur les 7 dernières années. Et donc, gageons que nous continuons à avoir une belle croissance de cette valeur. Merci Pierrick pour ces éclairages. Et il est temps de passer à notre prochaine rubrique, c'est l'actualité de Cohesio. Dans l'actualité, depuis notre dernier épisode, il y a un sujet important qui a bien avancé, important à vos yeux, Pierrick, c'est la définition de la raison d'être de Cohesio. Oui, Nathalie, je crois que c'est important d'avoir une raison d'être pour définir où nous allons. Et en quoi cette raison d'être est-elle utile à Cohesio? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? C'est une raison d'être, c'est comme une boussole. Désormais, elle est inscrite dans le marbre, dans l'ADN de Cohesio. Elle nous permet, lors des décisions, de se dire est-ce qu'on est en ligne avec le chemin que nous sommes fixés. Et donc, c'est essentiel parce que nous la partageons aussi avec tous nos équipiers et tout l'écosystème. Concrètement, quelles ont été les avancées depuis la révélation de cette raison d'être? Dans les avancées, il y en a eu plusieurs. D'abord, nous avons réuni, lors de la Cohesio Université en janvier dernier, l'ensemble des managers du groupe, 400 personnes, pour réfléchir avec eux quelles sont les actions que nous pourrions mettre en œuvre. Notamment autour de 4 piliers. Le premier pilier autour de la satisfaction des clients, des collaborateurs. Le deuxième pilier sur l'environnement. Le troisième pilier, l'égalité des chances.
et enfin sur le numérique qui rapproche les territoires. Et je crois que ce sont 1500 idées qui ont été données suite à ça. Oui, tout à fait. Ces 1500 idées sont réparties sur ces 4 thèmes. Et ensuite, avec les dirigeants du groupe, on a travaillé sur ces idées-là pour choisir quelles seront les idées que nous devrions mettre en œuvre lors du prochain plan stratégique. Ah, donc vous nous dites que vous travaillez déjà sur le futur plan stratégique, celui qui va succéder au plan Matrioshka, c'est ça? Oui, c'est ça, Nathalie. Effectivement, l'historique des plans est quelque chose qui est gravé dans le marbre depuis toujours, d'abord chez CEPRO, puis chez Cohesio. Et cette fois-ci, au regard de la taille de l'entreprise, eh bien, nous avons décidé de nous y prendre en avance pour être prêts pour présenter ce plan le printemps prochain. Alors pour définir plus précisément ce nouveau chemin que vous prenez, est-ce qu'on peut partager quelques enjeux du futur plan stratégique? Eh bien, dans les plans stratégiques de Cohesio, il y a les incontournables. Quels sont les incontournables? D'abord, la satisfaction des collaborateurs, la satisfaction des clients, la croissance du groupe qui doit bien sûr continuer, la résilience, comment faire pour que notre entreprise soit encore plus solide dans 4 ans que ce qu'elle l'est aujourd'hui. Et enfin, ce qui va un peu changer, c'est, on appelle ça la coloration des métiers. Faire en sorte que notre entreprise soit plus équilibrée. Autrement dit, que le poids de l'impression soit un peu moins prédominant. Nous avons 3 métiers principaux, l'informatique, le télécom et l'impression. Eh bien, sans doute qu'on fera en sorte d'équilibrer un peu plus ces métiers. Je vais revenir maintenant sur un point qui est vraiment essentiel pour vous, c'est la satisfaction des collaborateurs de Cohesio. La dernière enquête date de octobre 2022. Alors, est-ce que vous avez prévu de lancer une nouvelle campagne pour mesurer le taux de satisfaction de vos collaborateurs? Oui, Nathalie. Chaque année, à l'automne, nous lançons ces enquêtes et donc l'automne 2023 ne va pas faire exception à la règle. Donc, comme à l'habitude, cet automne, nous lancerons une grande enquête auprès de l'ensemble des équipiers de Cohesio et on le fera avec l'Institut Great Place to Work qui nous suit depuis tant d'années. Alors, autre sujet maintenant, mais qui concerne toujours les collaborateurs. Dites-moi, Pierrick, après Cannes en 2021, Marrakech en 2022, est-ce que vous allez nous faire la surprise de lancer ce nouveau plan stratégique lors d'un prochain événement dans Cohesio à secret? Autrement dit, est-ce que le président d'Ambiance Générale que vous êtes va reprendre du service en 2024? Eh oui, Nathalie. En fait, finalement, moi, je bosse tous les 3-4 ans. Puisque président d'Ambiance Générale, c'est pour mettre de l'ambiance. Donc effectivement, nous allons organiser un événement national, tous ensemble, à l'été 2024. Annonce officielle? Oui, d'ailleurs, je vous lance officiellement cette invitation. Ça sera l'été prochain. Vous êtes tous conviés à un événement qui aura probablement lieu en France, où nous serons tous là pour vous présenter le futur plan stratégique qui sera notre nouveau cap pour les années à venir. Donc, rendez-vous été prochain. Je compte sur tous pour être présents. L'invitation est lancée. Encore beaucoup de fun qui vous attend. Merci, Pierrick, et à tout à l'heure. Tout à l'heure, Nathalie. Et à suivre dans notre émission, restez bien avec nous, nous allons faire un point sur l'avancée du plan stratégique actuel, le plan Matrioshka. Pour parler de l'avancée du plan stratégique, je reçois sur le plateau d'Exclusif une nouvelle intervenante, il s'agit de Sabrina Bouquet. Bonjour Sabrina. Bonjour Nathalie. Je suis ravie de vous retrouver. Également. Et pour commencer, je vais vous laisser vous présenter aux nouveaux téléspectateurs. Oui, donc je travaille à Valence au sein de Cohesio Group et je suis en charge des sujets liés à l'axe collaborateur, donc la qualité de vie au travail, la formation, le recrutement, mais aussi l'axe client avec la démarche élu service client de l'année. Et si je comprends bien, on va en parler de l'axe client qui est en plein dans l'actualité. Et oui, nous sommes en pleine enquête élu service client de l'année. Celle-ci a démarré le 9 mai et se terminera le 1er juillet, dans 15 jours donc. Est-ce qu'on peut rappeler comment fonctionne cette enquête qui vise à mesurer le taux de satisfaction client? Bien sûr. Eh bien, nous allons recevoir durant cette période 130 appels téléphoniques mystères, 40 mails ou formulaires de contact et 10 messages via nos réseaux sociaux. Nous allons également être évalués sur la qualité de notre site web. Pour améliorer la qualité de votre service client, quelles sont les actions que vous menez en interne? Tout d'abord, des appels mystères internes ont été organisés entre janvier et mars afin de se préparer à l'enquête et d'identifier concrètement nos axes d'amélioration.
Puis fort de ce constat, nous avons bien redéfini les bonnes pratiques aux réponses des appels et des mails reçus. Mais tout le monde est concerné, je crois, par cette enquête, pas seulement les départements qui sont en lien direct avec les clients. Tout à fait, tout le monde est susceptible de recevoir un appel ou un mail d'un client, directement ou via un transfert d'appel. Et c'est pourquoi il est important que chacun s'approprie les bonnes pratiques dans la durée. Ce n'est pas seulement pour répondre à une enquête temporaire. Ouais, c'est sûr. C'est vraiment là pour devenir de bonnes habitudes. Alors, pour accompagner les collaborateurs dans l'amélioration du service client, vous aviez prévu des supports de communication. Oui, nous avons construit un document bien complet qui définit les bonnes pratiques, qui a été partagé à l'ensemble de l'entreprise et pourra aussi former les services clients. Et puis, nous avons également réalisé une vidéo qui récapitule les bonnes pratiques en 5 séquences. Et oui, je l'ai vue, cette vidéo, elle est super bien faite. J'espère que vous l'avez tous regardée. Et alors, Sabrina, ça veut dire que si j'appelle maintenant le service client de Cohesio, je vais être super bien reçue. Je pense que oui. Vous pourriez essayer d'ailleurs. Ah bah oui, pourquoi pas. Attends, j'y vais. J'appelle service client Cohesio. Allô? À direct. Toujours commencer une conversation en mentionnant votre entité, votre prénom et une formule de politesse. Oui, j'allais y venir. Bonjour, vous êtes bien chez Cohesio. Je suis là pour le moment. Je vous invite donc à me laisser un message et je vous répondrai tout de suite, immédiatement, parce que je suis là. Et je me tiens à votre disposition pour échanger sur vos besoins, vos interrogations et... Ouais, non, mais j'ai senti, je me suis perdue. Il manquait surtout le prénom. En plus. Vous pouvez dire par exemple... Cohesio Sophie, bonjour. Ou bien... Bonjour, Sophie de Cohesio, que puis-je faire pour vous? Ou encore... Bienvenue chez Cohesio, Sophie à votre écoute. Nathalie d'Exclusif, c'est toi? Oh bah évidemment que je te reconnais. Tu sais, en faisant ce métier, j'ai développé une sorte de don de reconnaissance de fréquence hyper pointu. J'ai même été approchée par l'armée pour travailler dans un sous-marin. Non mais je déconne, ton nom apparaît sur mon ordi quand tu m'appelles. Bon, quoi de beau à la capitale? Ah, vous tournez un nouvel épisode d'Exclusif? Ah, trop bien, j'ai hâte de voir ça. Ah bah tiens, j'en profite pour passer un petit coucou à toutes les Cohésiennes et tous les Cohésiens qui nous écoutent. Et en tout cas, j'espère que cette petite série sur les bonnes pratiques au téléphone vous aura plu. Le but était vraiment de rappeler les quelques éléments essentiels à respecter pendant un appel, le tout en suivant la devise de Cohesio, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Alors n'hésitez pas à découvrir les autres épisodes et à bientôt. Merci Sophie. Et oui, n'hésitez pas à retrouver les vidéos de Sophie et sa bonne humeur pour être vous aussi les as du service client. Merci beaucoup Sabrina d'être revenue sur le plateau pour nous livrer les avancées. Merci Nathalie. Et je tiens également à remercier vivement l'ensemble des managers des services clients des entités Cohesio qui ont vraiment fait un super travail sur ce sujet. Allez, ça vous dit qu'on s'évade un peu ensemble? Alors c'est parti, place à la séquence Cohesio Aventure. Dans l'actualité des derniers mois chez Cohesio, il y a également eu le lancement d'un nouveau canal de communication appelé Cohesio Aventure. Pierrick, vu le nom, je pense qu'on a tous une petite idée des sujets que ça englobe, mais je vous laisse nous en dire plus. Ben oui, on a présenté à Cannes des projets incroyables, sportifs autour de l'aventure, comme le bateau Ocean 50 avec Erwan Leroux, et puis ce dirigeable dingue qui va tenter de battre le record du monde de vitesse, et enfin le partenariat avec le mondial de rugby. Donc on a voulu rendre ces projets plus visibles, plus lisibles, et c'est pour ça que nous avons lancé ce canal de communication, Cohesio Aventure. Une très belle dynamique. Et pourquoi est-ce que c'est si important, Gilles, de donner plus de visibilité à ces sponsorings? Eh bien parce que ce sont des projets qui sont en phase avec les valeurs du groupe, l'engagement, l'innovation, le fun. Ils sont aussi cohérents bien sûr avec notre raison d'être, ce sont tous des projets éco-responsables. Nous pensons qu'ils font la fierté de nous tous les équipiers de Cohesio, avec ces très belles images de par le monde, et puis ces images de victoire aussi bien sûr, avec notamment la Route du Rhum 2022. Et enfin, on peut espérer que ce soit des projets qui soutiennent la marque employeur, et c'est important parce que nous avons aujourd'hui 250 postes à pourvoir, et donc il faut communiquer. Et oui, ça va aider à être plus visible sur le marché de l'emploi également. Alors,
Connaissant votre créativité, j'imagine que vous avez créé une nouvelle charte graphique pour Cohesio Aventure. Oui, bien sûr. Donc une nouvelle charte graphique qui est basée sur l'étoile, qui est un symbole de rêve et puis d'objectifs à atteindre. Voilà, on vise les étoiles. Et il y aura aussi de nouvelles couleurs pastel pour illustrer les différents paysages dans lesquels évoluent nos différents projets. Et enfin, nous avons un blason qui sera repris dans toutes les communications Cohesio Aventure et qui allie le K et l'étoile. C'est très joli. Et effectivement, il y a de jolies histoires à raconter à travers le sponsoring Cohesio, et notamment celle du bateau Cohesio et de votre skipper, Erwan Leroux. Et ça tombe bien, nous étions présents pour le départ du Pro Sailing Tour grâce à notre envoyé spécial, Evan de Bretagne. Evan, tu es bien à la Seine-sur-Mer ? Oui, c'est ça Nathalie. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Exclusif. Je suis à la Seine-sur-Mer, près de Toulon, pour la première journée du Pro Sailing Tour où de nombreux clients et collaborateurs de Cohesio vont venir sur le trimaran, le bateau Cohesio, le fameux, pour passer un petit moment avec Erwan et son équipe et partir aussi en mer. D'ailleurs, on a des images à vous montrer, des images exclusives. Vous aimez bien cette petite blague, Nathalie? Bon, mais avant, j'avais posé quelques questions à celui qui est le chef à bord, évidemment, Erwan Leroux. Salut Erwan. Salut Evan. Est-ce que tu peux nous donner un peu les temps forts de ce Pro Sailing Tour? Chaque étape est composée de 2 temps forts. Un premier temps fort, c'est régate en immersion avec des invités à bord. Et le deuxième temps fort, c'est la régate, le sportif, avec ses parcours offshore qu'on va faire. Donc la première épreuve qui va être entre la Seine et Bonifacio. Bonifacio-Alghero et Alghero-Brest, qui sera la clôture de ce Pro Sailing Tour 2023. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année à bord? Il y a surtout Audrey qui va naviguer avec nous tout le Pro Sailing Tour, donc on va être les 2 membres d'équipage qui allons tout faire. Puis après il y a Devan et Steven qui vont tourner en fonction des épreuves. L'objectif c'est gagner les régates. Le deuxième c'est partager notre sport, notre passion, ce qu'on fait sur l'eau avec tous les collaborateurs de Cohesio. Alors montrer qu'on est là. Les enjeux du Pro Sailing Tour pour le team Cohesio? Écoute, il y a un enjeu sportif, c'est gagner. Premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est on est à la Seine, on a une agence qui vient d'ouvrir ici à la Seine. Et donc c'est d'amener déjà les collaborateurs et les clients de Cohesio de la Seine-sur-Mer à bord du bateau. Brest, c'est pareil, voilà, on va rencontrer Cohesio Ouest à Brest. C'est essayer d'aller au cœur des villes et au cœur des endroits où Cohesio est implanté. Et pour l'instant, ça matche bien. Nathalie, je vole! Des expériences comme celle-ci, vous allez pouvoir en vivre tout au long de cette année. Il y a encore plein d'opportunités pour vous de rencontrer Erwan ou de monter sur le trimaran Cohesio. Et pour ça, j'ai un petit conseil. Approchez-vous. Abonnez-vous aux nouveaux réseaux sociaux Cohesio Aventure sur Instagram ou Facebook, ou les deux. Comme ça, vous ne ratez rien de l'actu du bateau. Ah, vous avez été rapide Nathalie, vous venez de vous abonner. Bravo! Mais oui, bien sûr, je me suis abonnée pour ne rien rater des actualités de Cohesio Aventure. Gilles, je vous propose qu'on laisse quelques instants à nos téléspectateurs d'Exclusif pour s'abonner eux aussi au compte. Très bonne idée Nathalie, c'est aussi une façon de créer des liens. Exactement. Alors on va vous afficher tout de suite à l'écran les QR codes. Vous n'avez plus qu'à les scanner. Pour Facebook, vous allez retrouver Cohesio Aventure tout attaché. Et pour Instagram, Cohesio_aventure, le tout avec un S évidemment à aventure, puisqu'elles sont nombreuses les aventures. Pour Cohesio, j'espère que c'est fait, j'espère qu'on va voir exploser les compteurs des abonnés des comptes pour Cohesio Aventure. Pour continuer sur le thème, souvenez-vous, Pierrick nous avait annoncé l'an passé un projet de dirigeable qui, j'en suis sûre, vous avait paru fou à vous aussi. Alors Pierrick, je vais tout de suite vous demander de nous rappeler en quoi consiste ce grand défi cohésien. Eh bien, ce défi consiste à battre le record du monde de vitesse en dirigeable. Ben oui, c'est un peu dingue, parce qu'un dirigeable, d'abord, on n'en voit plus. Et là, on va battre le record du monde de vitesse qui est détenu par Steve Fossett, qui est de 115 km/h. Il va falloir dépasser cette vitesse des 115 km/h, mais alors avec un dirigeable particulier, là aussi il y a de l'innovation. Ben, ce dirigeable est à propulsion électrique, donc il est totalement décarboné, et on pense de ce point de vue-là que c'est une rétro-innovation. On pense que se déplacer dans les airs sans aucune émission de carbone, eh bien c'est innovant.
en plus d'être dingue, en plus de battre un record du monde. Et ça se conçoit justement avec un grand expert du dirigeable, Pierre Chabert, c'est ça? Et c'est ça, Pierre Chabert a construit des ballons de toute taille, il est à Grenoble, et c'est aussi la proximité avec beaucoup d'entreprises locales, c'est conforme aussi à notre raison d'être sur la proximité. On le voit, un engagement précurseur et tellement audacieux. Alors, quelle visibilité vous attendez d'un pareil projet? Alors, nous visons d'abord la fierté de nos collaborateurs. Nous espérons tirer une fierté importante de chacun d'entre nous, parce que voir notre marque dans le ciel battre un record du monde, c'est dingue. Et puis, bien sûr, on l'a déjà vu sur les réseaux ces quelques jours, eh bien, ça commence à bouger, et donc on pense que beaucoup de gens nous suivront sur ce projet fou et espérons aussi des chaînes nationales. Oui, je pense qu'en termes de médiatisation, ça commence et ça va bien se poursuivre. Et on a hâte d'y être. En attendant, est-ce qu'on peut déjà voir ce ballon géant? Alors ce ballon est dans un hangar à côté de Grenoble, chez Airstar. Et donc il a fait son premier vol il y a quelques jours. Et puis il va continuer à voler. Donc on le verra dans les airs de l'Isère ces prochaines semaines et ces prochains mois, puisque le record, c'est l'hiver prochain. Et évidemment, les équipes d'Exclusif étaient présentes lors de ce premier vol pour vous partager ce moment. Tenez-vous bien, voici les images. Take my house, baby stones, I don't care. Eh ben, coucou Exclusif, on est trop content, on a le cœur qui bat encore, qui frémit. On était là-haut, il vole enfin cette machine. Aujourd'hui c'est un vol tout en douceur. C'est justement un contraste avec ce qu'on va faire après, on va aller très très vite. Mais là ça nous laisse un bon espoir. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir les deux personnages clés qui tirent le projet Kinétique vers le sommet, Pierrick Brenier, le président de Cohesio, et Pierre Chabert, le fondateur du projet. Hier matin, vers 6 h du matin, nous étions ici, au lever du soleil, pour faire le premier vol. C'était hier, on vous propose de le regarder en images. Donc nous sommes première élévation, Pierre. Alors? Voilà, première élévation, on est à 40 mètres de haut, peut-être 50 maintenant. Ça y est, c'est la vérification que ce ballon est capable de voler. Alors, évidemment, ce projet n'aurait pas pu avoir lieu sans nombre de partenaires qui sont tous merveilleux, mais je voudrais surtout ne pas oublier le partenaire de choix, qui est Cohesio. C'était tout naturel quand on s'est croisé avec Pierre de se mettre autour de la table sur ce projet, puisque c'est avant tout une aventure humaine. Sans les hommes, on ne fait pas tout ça. Comme chaque entreprise, on a nos valeurs, mais nous, ce qu'on aime à dire, c'est que notre seul actif, ce sont nos collaborateurs. C'est aussi une fierté pour l'ensemble des équipiers de la maison Cohesio de voir ce ballon et possiblement ce record du monde.
Pour terminer sur le sujet du sponsoring, il en reste un majeur à évoquer, celui autour de la Coupe du Monde 2023 de rugby. Oui, c'est-à-dire, je suis le seul ici à pouvoir parler de la Coupe du Monde de France 2023 en tant qu'ancien pilier gauche du Stade Toulousain, donc prédécesseur à ce poste de Christian Califano. Waouh. Alors bon, ça s'est arrêté ma carrière en poussin benjamin, hein, parce que j'ai dû me consacrer aux études après, mais sinon, ah là là, ouais, c'est pas où vous seriez. Hein. De toute façon, pilier gauche un jour, pilier gauche toujours. Donc c'est un très bel événement qui est au cœur des régions en France, donc ça correspond ça aussi à notre ADN. C'est un événement qui est en phase avec nos valeurs, bien sûr, d'engagement, d'abnégation, de goût du contact. Là, j'ai imité l'accent du pilier gauche du Stade Toulousain. Hein. Je sais pas si vous l'avez reconnu. C'est ça. C'était pas mal fait. Hein. C'était parfait. Vraiment, Gilles, on s'y croirait. Donc, alors, événement très attendu, et je sais que les collaborateurs se demandent s'ils auront des places pour les matchs. Alors bon, c'est quand même un événement que l'on a dédié en priorité aux clients. Hein. Voilà, il faut de temps en temps s'occuper aussi des clients. On a fait de très beaux événements internes, Cannes et Marrakech. Celui-là est quand même plus orienté donc sur nos clients. Bon, d'accord, mais est-ce que vous avez trouvé des idées quand même pour que les collaborateurs de Coesio puissent vivre la compétition? C'est important. Oui. Quand même. Donc on a prévu d'organiser des concours de pronostics sur les différents matchs de la compétition avec un outil digital qui s'appelle Scorecast. Et il y aura bien sûr de nombreux lots à gagner, dont des places pour les vrais matchs. Ah, de quoi animer la compétition donc. Merci Gilles. Allez, après les défis sportifs, eh bien place à ceux des métiers dans la prochaine séquence. Pour cette séquence métier, j'ai le plaisir d'accueillir deux nouveaux invités sur le plateau. Bonjour messieurs, je vous laisse vous présenter. Bonjour Nathalie, je suis David Lange, directeur général de Coesio Networks. Bonjour Nathalie, je suis Julien Catin, directeur général de Coesio Aquitaine. Eh bien, soyez les bienvenus. Et David, pour commencer, je ne suis pas certaine que tout le monde connaisse bien Coesio Networks. On fait les présentations ? Avec plaisir. Donc Coesio Networks, nous sommes l'usine opérateur Internet et télécom du groupe. Nous produisons les accès Internet et les services de téléphonie fixe de nos clients. Et pour les entreprises multisites, nous proposons des services d'interconnexion et d'hébergement de leurs infrastructures informatiques ou téléphoniques. Nous comptons 43 collaborateurs. C'est une équipe resserrée mais très engagée avec beaucoup de compétences que je salue. Et nous réalisons 19 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous travaillons avec l'ensemble des filiales du groupe qui commercialisent nos services à leurs clients. Et je crois que vous avez une information récente à nous partager. Et oui, donc nous avons la chance d'avoir été choisis par Orange pour devenir opérateur mobile virtuel sur leur réseau. Nous sommes seulement 8 acteurs en France à bénéficier de ce contrat direct avec Orange sur le marché entreprise, donc c'est une aubaine. Donc nous avons ouvert nos services début janvier et comptons déjà plus de 2000 lignes activées sur cette offre qui est très compétitive et riche. Nous bénéficions de la qualité du meilleur réseau radio français, d'excellentes conditions de roaming avec des forfaits illimités Europe et de nombreux avantages techniques. Bravo en tout cas et merci pour ces bonnes nouvelles, David. Merci. Julien, de votre côté, vous dirigez Coesio Aquitaine. Quelques chiffres clés sur cette entité avant d'aller plus loin. Oui, tout à fait. Donc Coesio Aquitaine, c'est 250 collaborateurs, une dizaine d'agences et 6500 clients autour des métiers de l'impression et la gestion documentaire, l'informatique et les télécoms. J'en profite d'ailleurs pour les saluer. Alors, Julien, David, si on vous a réunis ensemble sur ce plateau aujourd'hui, c'est que vous avez une actualité à nous partager. L'arrivée de la fibre à La Rochelle, c'est bien ça ? Tout à fait. Pour connecter nos clients, nous louons usuellement des lignes à des opérateurs, infrastructures, pour connecter les sites des clients à notre réseau IP. Mais dès que nous sommes forts commercialement quelque part et dès que nous avons une densité client, nous construisons nos propres réseaux fibres. Nous avons ainsi construit 2200 km, essentiellement en région Rhône-Alpes jusqu'à présent, mais aussi en Bourgogne, à Chalon-sur-Saône, en Pays de Loire, à Angers, et tout récemment, chez Julien, à La Rochelle. Et quels sont les avantages d'avoir une fibre Coesio ? Ils sont au nombre de 3. Déployer nos réseaux nous permet de nous différencier sur le marché. Nos offres fibres sont différentes de nos confrères. Les fibres SFR Orange de nos concurrents sont toutes les mêmes. Notre fibre Coesio est unique. Deuxièmement, construire nos réseaux nous permet de maîtriser la qualité délivrée à nos clients, notamment en cas de réparation sur les coupures fibres, alors que nos concurrents dépendent d'un tiers.
Et puis troisièmement, c'est le plus appréciable, nous gagnons plus d'argent en supprimant un intermédiaire. Et donc plus nous vendons, plus nous gagnons de l'argent, plus nous sommes capables d'investir et plus nous pouvons donc vendre davantage. Alors Julien, pour Cohesio Aquitaine, comment s'est passée l'arrivée de la fibre à La Rochelle ? Tout d'abord, on s'est rencontré avec David au sommet d'une montagne. Ah oui. J'avoue que ses premières explications m'ont donné un peu le vertige, mais très vite, quand il m'a présenté sa stratégie d'installer la fibre à La Rochelle, ça nous a paru évident, et ça y est, on y est. C'est comme ça. Si je comprends bien, c'est une vraie occasion de se diversifier. Oui, tout à fait. Voilà, avec le rachat de l'entreprise Interface l'an dernier, dédiée dans le métier du télécom, la montée en compétences des équipes, évidemment, et puis une analyse du marché très précise. Et je remercie d'ailleurs les équipes de Network, c'est en particulier Thierry Courreau et ses équipes, et puis bien sûr David en chef d'orchestre, parce qu'en quelques mois, on a la fibre à La Rochelle et ça dynamise bien évidemment une région au niveau du commerce. Et alors, on a envie de savoir combien de clients ont déjà souscrit à l'offre. Alors évidemment, notre objectif aujourd'hui, il est de basculer nos clients sur d'autres fibres. Et aujourd'hui, on peut en dire qu'on a signé 50 dossiers et qu'on en attend 150 à 200 pour la fin de l'année. Mais voilà, pour une ville championne d'Europe, nouveaux clients d'ailleurs fibre, des défis sont là pour être relevés. Et puis, il faudra compter sur nous jusqu'à la dernière minute. Et on compte sur vous, c'est clair. David, est-ce qu'il y a d'autres projets fibres prévus ces prochains mois ? Alors, sur les premiers mois de l'exercice, nous sommes plutôt sages, nous consolidons nos positions, nous renforçons l'organisation d'exploitation, mais nous préparons d'ores et déjà le second semestre, qui sera très actif, plutôt sur le quart sud-est France, avec les villes notamment de Toulon et Avignon. Et puis, bien entendu, nous déploierons partout où nous avons des réseaux pour étendre notre couverture et aller chercher de nouveaux clients, dont La Rochelle. Merci à tous les deux pour ces belles actus métiers. Merci. Et nous arrivons maintenant à un moment que vous appréciez beaucoup, c'est la présentation en vidéo d'une entité Cohesio. Et pour rester dans le monde de l'IT, après Cohesio Belgique Luxembourg dans le dernier épisode, c'est au tour de l'équipe Corporate IT de nous ouvrir ses portes. Cohesio Corporate IT, c'est aujourd'hui 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, environ 6000 clients actifs, 500 collaborateurs présents dans nos 24 agences en France, associés à nos filiales spécialisées CIS Valley et Aviti, ainsi qu'à un département mobilier et agencement de bureaux basé à Limoges. Notre métier est de proposer des solutions d'ingénierie innovantes autour du poste de travail, de la collaboration, de l'infrastructure et du cloud auprès d'une clientèle majoritairement composée de PME, d'ETI, de centrales d'achat et de grands comptes régionaux et nationaux. Et maintenant, place aux équipes. Bonjour et bienvenue à Montpellier, venez visiter l'agence. J'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans notre belle agence Corporate IT de Montpellier. Inaugurée récemment aux couleurs de Cohesio, ici c'est 30 collaborateurs de différents métiers qui travaillent main dans la main pour répondre à tous les besoins de nos clients de la région Grand Sud. Alors vous pourrez rencontrer une équipe commerciale, ingénieurs commerciaux et chargés clientèle, une équipe technique, ingénieurs et techniciens. Mais la particularité de Montpellier, c'est que notre plateforme cloud y est implantée. Mais ça c'est Damien qui vous en parlera le mieux. Le cloud, c'est un ensemble de services IT hébergés pour le compte de nos clients. Excusez-moi de vous interrompre. Je viens de raccrocher avec le centre de service et le client Esioco. Ils viennent de subir une inondation dans la salle informatique et là, ils n'ont plus du tout accès aux données. T'inquiète pas, Catel. Nous sommes les spécialistes des missions impossibles. Jean-Philippe, on vient d'avoir le centre de service. On a le client Esioco qui a eu un dégât des eaux. Sa salle informatique est complètement injoignable. Bon, pas d'inquiétude. De toute façon, Esioco, je crois qu'ils ont souscrit un contrat de service manager. De reprise d'activité, on a ce qu'il faut. Bon, les gars, il faut y aller. Il y a une urgence. Bon, tu vois, Catel, toute la documentation des Esioco est devant toi. On va pouvoir redémarrer le site sans problème. D'ailleurs, Toufik est en train de finir dans les détails pour commencer. Bon, Toufik, on va pouvoir y aller pour lancer ce plan de reprise d'activité ou pas? Si, tout est prêt, on peut y aller. Go!
Ok les gars, on vient de recevoir une demande de reprise d'activité pour le client Esioco. On a tout ce qu'il faut, tout est prêt, les données sont disponibles pour une remise en service rapide. À vous de jouer. Yes. Bah, sont où? Tiens, Catel, tu vois ici, on travaille sérieusement. On a notre client Esioco qui a une inondation. Ah merde. Ouais. T'es détendu, tu bouges pas. Ah, je suis détendu, mais je suis trop détendu. Oui. On vient d'avoir le centre de service, on a notre client. Esioco? Non. Ah vache. Oh yeah. Quoi? Esioco? Ah, on vous adore. C'est sûr qu'on pourra pas dire que les gens de l'IT ne sont pas fun, du moins pas chez Cohesio. Pierrick, ça y est, il est temps de conclure. Qu'est-ce qu'on peut dire avant de se quitter? Eh bien, la conclusion, c'est un moment important, donc pour ça, je vais lire ce que j'écris sur mon téléphone, si vous voulez bien, Nathalie. Ok. Alors, nous arrivons à la fin de notre exclusif. Au cours de cette émission, nous avons eu l'occasion de partager des informations cruciales, de discuter des réalisations de notre entreprise et de souligner les défis à venir. Nous avons entendu des témoignages inspirants de la part de nos collègues qui ont fait preuve de dévouement et de persévérance dans leur travail. Cette émission de télé interne a été l'occasion de renforcer nos liens en tant que membres d'une équipe soudée et de célébrer nos réussites collectives. Bien, vous voyez, Nathalie, ça finalement c'est ChatGPT qui me l'a écrit. Ah. J'ai juste mis 3 mots et voilà ce que l'intelligence artificielle, ChatGPT, arrive à écrire sur une conclusion. Ils sont quand même forts. D'accord, ils sont forts. Ok, vous êtes convaincus, donc plus besoin de journalistes? Vous allez me remplacer? Ben non, on aura toujours besoin de vous. Mais en termes de conclusion, moi ce que j'ai envie de vous dire à tous, c'est que Cohesio ne sera jamais de l'intelligence artificielle. Parce que dans ce mot intelligence artificielle, il y a le mot artificiel qui va pas. Moi, ce que je veux vous dire avec mes tripes, avec mon imperfection, ma maladresse parfois, c'est merci. Merci pour la belle année qu'on a réalisée, une performance incroyable, à la fois en termes de croissance de chiffre d'affaires, croissance de résultats, le FCPE se porte bien, nous sommes, je le disais, sur des fondations désormais plus solides. Nous avons des beaux projets devant nous, je pense à ce dirigeable qui va battre l'hiver prochain le record du monde de vitesse, je pense à Erwan Leroux qui va tenter de faire le doublé après la route du Rhum pour la Jacques Vabre l'automne prochain. Je pense à la Coupe du Monde de rugby, France 23, où, espérons, la France arrivera à briller. Je pense à l'arrivée de ce fonds d'investissement que nous attendons parce que je suis persuadé qu'il va nous aider. Enfin, je suis très serein pour l'année qui arrive et pour ça, je voudrais vous dire bravo pour celle qui est passée et merci pour l'engagement que vous avez chaque jour. Je voudrais aussi vous remercier parce que tous les jours, je sais que vous battez pour Cohesio et je sais que contrairement à cette fameuse intelligence artificielle ou ce ChatGPT, vous le faites vous avec un vrai cœur. Et ça, c'est important. Merci à tous. Prenez soin de vous. Merci Pierrick. Sur ces très jolis messages. Passez tous une excellente journée et on se retrouve bientôt. Toutes les mêmes et nous sommes différents. Donc Pardon, je la refais. Enfin, je vais relire mon texte parce qu'il était bien mon texte. Alors, je suis où? Et pour démarrer, on va se présenter, on va vous... Non, c'est pas page 26. Alors oui, Nathalie, la séquence résultats de l'entreprise, maintenant. Bien essayé. Ça, c'est là. Ça y est, ça sonne. C'est que j'avais pas mon téléphone. Ah, tiens, c'est 22. Ouais, on a quelques secondes. On peut la refaire? 22, elle est là. Hop.
Ah non, bah ok. Non, bah c'est bon alors. Je fais pas carrière. Je fais pas carrière.